Vous connaissez les 5 sens? Eh bien, ici, un laboratoire s'intéresse tout particulièrement à un autre sens, bien méconnu, celui de l'équilibration. La verticale subjective, c'est la notion de la verticalité qu'on a dans notre tête. Bon, la verticale est subjective, Sophie, il va falloir qu'on t'ausculte. Moi, j'y arrive qu'avec l'ordinateur. Ouais, mais c'est le truc au milieu, il faut le mettre vraiment au milieu, en fait. Voilà. C'est bon, là? La fonction d'équilibration, c'est le potentiel que l'on a à rester debout, à marcher sans tomber et à faire finalement les actes les plus simples de la vie de chaque jour. Il s'avère que pour cela, on a un organe sensoriel bien défini, qui est le vestibule. C'est un petit organe très fragile qui se trouve dans notre oreille interne, en fait, une boule osseuse de la taille d'une noix. Et à l'intérieur, eh bien, il y a l'organe de l'audition et juste à côté, l'organe de l'équilibration. Au fond de nos oreilles se trouvent les vestibules, constitués de 5 petits organes qui chacun vont détecter des positions et des mouvements de la tête, les déplacements horizontaux et verticaux et les mouvements angulaires dans les 3 axes. C'est un gyroscope très perfectionné et extrêmement sensible, capable de contrôler l'équilibre et la position du corps dans tous ses mouvements et dans n'importe quel environnement. Et les autres sens, comme la vision, contribuent aussi à l'équilibration. Ça, c'est le vestibule, c'est les organes, les capteurs. Donc ça, c'est les organes. Ce sont 2 organes, des 5 qui vont composer le gyroscope, et qui sont donc connectés avec les fibres qui vont aller dans le cerveau, et donc faire la liaison entre l'orientation et ce que le cerveau ressent finalement. Ce qui m'a au départ plu dans cet appareil vestibulaire, c'était la beauté de la structure. De la mécanique intime de cet appareil-là, c'est tout simplement extraordinaire. Et à partir de là, on a joué. Et puis, au-delà du jeu, on a fait des découvertes qui nous ont amenés à devenir un peu plus sérieux et de savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Voilà. À partir du constat qu'il n'y avait pas de recherche appliquée sur la fonction d'équilibration de par le monde, on s'est lancé, on a fait le pas. Voilà. Le besoin est énorme. Le fonctionnement et les troubles du système vestibulaire sont très méconnus, ce qui fait qu'aucun médicament n'existe à ce jour. Le laboratoire a du pain sur la planche. Et donc on a ici une boîte de pétri, une lamelle qui contient les cellules, et puis une pipette qui nous permet d'enregistrer les courants de chaque neurone. En manipulant un petit peu la membrane des neurones vestibulaires, on arrive à avoir accès au contenu de la cellule et à enregistrer les courants ioniques de chaque neurone vestibulaire, tester différentes molécules, différentes concentrations, voir quelles sont les molécules qui sont les plus efficaces pour moduler l'activité physiologique des neurones vestibulaires. Ce que l'on a pu trouver un peu avant les autres, c'est certaines serrures, tout simplement, qui sont très très importantes pour moduler, pour contrôler ce message vestibulaire. Et ces serrures-là sont extrêmement importantes lorsque ça dysfonctionne. On peut vraiment voir si une protéine, c'est-à-dire la serrure en l'occurrence, est présente, dans quelle partie de la cellule elle est située, donc quelle peut être sa fonction en fonction de sa localisation. Une fois qu'on a trouvé ces clés, donc ces serrures, on peut essayer d'ouvrir, donc de modifier le fonctionnement de la cellule par elle-même. À côté de ces modèles in vitro, eh bien, on a mis au point également ici, sur ce site, et ça c'est assez unique, des modèles animaux qui finalement reproduisent la pathologie humaine. C'est sur les rats comme ça qu'on peut tester les produits expérimentels pour tester si c'est amélioré les comportements pathologiques qu'on voit ici. C'est ce qu'on enregistre nous au laboratoire, donc on fait des enregistrements de 3 minutes. Et avec la caméra, on a un logiciel derrière qui va suivre l'animal pendant tout ce temps et mesurer donc son accélération en avant, s'il recule, s'il marche en arrière. Donc on va avoir vraiment une quantification, quelque chose de très très net en chiffres pour dire si l'animal est malade, si un médicament peut améliorer ou pas ce comportement. Donc après, une fois qu'on a la preuve chez l'animal, on peut espérer passer chez l'homme et voir après toute la molécule, toutes les possibilités que la molécule va avoir de traitement du vertige derrière. Donc passer à un médicament si possible. Pour aller plus loin, pour aller jusqu'au médicament, ce que ça a nécessité, eh bien, c'est de mettre en place ici des outils du transfert, c'est-à-dire
une structure qui est une structure privée maintenant, qui est associée ici à notre laboratoire sur l'INM, qui est une entreprise biotechnologique qui s'appelle Sensorion. Et Sensorion nous aide à tester les molécules que l'on trouve sur ces modèles animaux. Et au-delà, Sensorion va faire une démarche de collaboration industrielle et puis de démarche de développement clinique des futurs médicaments. Sensorion vise à intéresser des groupes pharmaceutiques de façon à pouvoir leur céder ensuite les droits, aussi bien sur les brevets que sur les molécules que nous aurons développées. Nous allons pouvoir effectivement apporter, grâce à ces molécules pharmacologiques, des améliorations thérapeutiques qui aujourd'hui font défaut. Les vertiges concernent un adulte sur 3 de plus de 40 ans et 85% des personnes de plus de 80 ans. Le marché des médicaments contre les vertiges et les troubles de l'équilibre est donc très important. Plus d'1 milliard de dollars sur le seul territoire américain. C'est-à-dire pratiquement 2 milliards au total. Des chiffres qui donnent le vertige. YouTube